Avec mon frère et l'équipe The Free Coaches, on a accompagné plus de 200 coachs depuis qu'on a lancé The Free Coach. Et voici ce qui fait la différence selon nous. Voici le gros élément qui fait la différence. Tu sais, on a souvent la question, on pose souvent la question à un spécialiste dans sa vie, qu'est-ce qui fait, selon toi, le top 1% des pompiers que le 99% ne font pas? Qu'est-ce qui fait, selon toi, que on peut détecter très jeune si une personne deviendra la meilleure dans son domaine, football, basket, tennis? Et généralement, tu sais, on entend souvent, oui, cette personne avait ce truc que les autres n'avaient pas, etc., etc. Je vais te dire un truc très simple. Si tu veux réussir dans le coaching sportif, et on peut prédire une réussite ou non dans le coaching sportif avec juste une seule chose, c'est la niche et l'incarnation de la niche. Je m'explique. À l'époque, j'écoutais beaucoup de podcasts et une grande personne dans le milieu du business français, j'avais écouté ça en 2016, et c'est ce qui m'avait aidé à choisir ma niche Natural Evolution. Une personne avait dit, si tu choisis la bonne niche, c'est-à-dire en incarnant ce que tu fais et quand les personnes te voient, te disent bah oui, Thomas Pesquet, lui, c'est évident, il a la gueule pour le faire, c'est l'astronaute parfait, c'est le genre idéal. Si les personnes te voient et disent bah oui, lui, c'est une évidence, oui, c'est une évidence. Quand tu as cette chose-là, c'est-à-dire tu incarnes ce que tu enseignes, c'est à ce moment-là où tu vas paraître crédible de ton audience, c'est là où tout deviendra naturel. Je vais prendre un exemple concret. Si demain j'avais été préparateur physique pour le tennis, tout mon storytelling et toute l'image que j'avais incarnée, mon passé, aurait été caduque. C'est-à-dire, je suis préparateur physique pour footballeur, j'ai fait une carrière de haut niveau dans le monde du football, c'est une évidence que je sois préparateur physique pour footballeur. Un autre exemple qui me vient en tête, c'est mon épouse Flore. Flore, elle a lancé son business de préparateur, enfin de coach sportif en ligne. Elle a été ancienne athlète de haut niveau en Argentine sur 1500 et 3000 en athlétisme. Et au début, Fleur me dit Antoine, je veux lancer une application. Antoine, au début, je veux, tu sais, faire comme les influenceuses fitness, etc. Je lui ai dit ok, Fleur, le gros problème, maintenant je pense que tu commences à le comprendre en regardant les vidéos sur la chaîne, que la méthode chez nous est très simple, c'est une niche, un produit à plus de 1000 euros, enfin un produit, une grosse source d'acquisition organique ou en ads, et derrière, t'es bon en appel de vente avec une très bonne offre à plus de 1000 euros. C'est comme ça qu'on vit du coaching 2.0. Et j'ai dit à Fleur, écoute, on arrête tout, il faut absolument que tu te spécialises dans le running, c'est ce que tu incarnes, t'adores ça, tu es forte. À chaque fois qu'on fait des sorties en course à pied, Fleur me met la pâtée. D'ailleurs, ça travaille pas mal mon ego parce qu'à chaque fois, elle m'attend à chaque kilomètre. Donc, c'est un challenge. Et je lui ai dit, ok, Flore, spécialise-toi là-dedans, ça fera du sens. Et je vous mets son Instagram à l'écran. Regardez la première date de son contenu. Et aujourd'hui, on est le 23 avril. Ça fait plus ou moins 20 jours, il me semble. Et Flore a déjà fait 2 ventes. Flore a plus ou moins 500 ou 600 abonnés. Flore, ses reels sont dépassés les plus de 10 000 vues. Elle va très rapidement être vue comme une référence sur son marché. Et ça va tout seul. Et elle le fait dans le monde espagnol, latino, enfin Amérique du Sud et Espagne ici en Europe. Donc, pourquoi ça fonctionne autant? Parce que Flore a l'énergie, Flore incarne ce qu'elle enseigne. Et aujourd'hui, le gros problème, c'est que on fonctionne, le choix de la niche est par rapport au secteur de marché. Bien évidemment, c'est un critère, mais celui-ci est secondaire, voire tertiaire. Je m'explique. Enfin, c'est le troisième volet, on va dire, de ton choix de niche. La plupart des coachs font leur choix en se disant, ok, le marché qui fonctionne le plus aujourd'hui, c'est la perte de poids ou la prise de muscle. Ok, c'est la vérité, c'est la transformation physique. Et le gros problème, c'est que ça, c'est un océan rouge, c'est une grosse niche. Enfin, c'est un gros secteur d'activité. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on recommande, c'est de te sous-nicher. C'est-à-dire que aujourd'hui, si tu es préparateur physique pour les sportifs de haut niveau, ok, sauf que tous les spécialistes basket, tennis, football te passeront devant. Parce que le basketteur ne veut pas un préparateur physique de haut niveau. Il veut un préparateur physique de haut niveau spécialisé dans son sport. Et là, on peut même aller encore plus loin. Spécialisé dans son sport. Par exemple, si tu es dans le milieu du football, tu peux te spécialiser sous niche par rapport à un poste précis. Basket, pareil, ou dans la perte de poids aussi. Tu as la perte de poids à la base, mais après, il va falloir se sous-nicher. Cibler homme ou femme. Cibler une tranche d'âge. Cibler une pathologie ou une problématique. Postpartum, par exemple. Peu importe. Tu comprends? Donc, aujourd'hui, tout ce que tu doit faire, et c'est ce qu'on a remarqué chez tous les coachs qui ont réussi, au-delà de la persévérance, au-delà des choses qu'ils mettent en place, peu importe le contenu que tu vas faire, s'il n'y a pas la bonne typographie, si le hook n'est pas super bon, si le body de ta vidéo n'est pas génial, ce n'est pas grave. Si tu transpires ta niche au travers de ton énergie, de ton passé et de tes compétences,
ça va se ressentir. Tu sais, aujourd'hui, la chose la plus importante pour exploser en ligne, peu importe ton métier, ton cœur, enfin peu importe ton cœur de métier, coach ou autre, ça va être l'authenticité. Tu sais, vouloir être trop soft, vouloir être assez rigide ou être très lisse, tu sais, ou être dans la bien-pensance tout le temps, tu sais, les gens en ont marre de ça. Les gens aiment bien les profils un peu écorchés. Tu sais, quand tu regardes, par exemple, je prends souvent cet exemple-là parce que c'est celui qui sonne le mieux. Quand on regarde un Trump a un nombre de femmes, femmes aussi, beau lapsus, mais fans très élevé. Et c'est des fans hardcore. Il a mis en place son application, son réseau social, qui ne génère pas énormément d'argent, mais il est coté, je crois, à plus de 3 ou 4 milliards, il me semble, en bourse, parce qu'ils savent que Trump, il a beaucoup de fans, parce que Trump, il divise. Si on prend le spectre français, les 2 candidats aux élections, je peux même en mettre un troisième, mais plutôt 2, aux candidats, enfin qui étaient candidats en 2022, qui ont une grosse fanbase et qui poussent vraiment dans les extrêmes, en termes de passion et de fanatisme, c'est Éric Zemmour et notre ami Mélenchon. Ok ? Macron, lui, ses fans ne sont pas extrêmement nerfs. Lui, c'est un peu des vieux boomers qui votent pour lui parce que voilà, il a fait un programme par rapport aux retraites et par rapport à ceux qui votent vraiment et ceux qui se déplacent. Les gens sont les fans de Mélenchon sont fans de lui, les fans de Zemmour sont fans de lui. Marine Le Pen, c'est un peu différent. Tu comprends ? Et toi, en ligne, n'essaie pas d'être un Macron en ciblant tout le monde pour être élu. Il n'y a pas d'élection dans le monde du coaching sportif. Le but, c'est que tu sois aussi un Asselineau, par exemple. Notre ami Asselineau, lui, chez l'UPR, c'est patriote, c'est du Frexit. Il n'a pas beaucoup d'électeurs, mais ils sont des fans hardcore d'Asselineau. Il a une petite chaîne YouTube, mais ça suit, ça follow, et s'il met en place des produits dérivés, ça va acheter. Toi, c'est exactement pareil. Je pars sur une sous-niche, j'ai de gros fans et après je vais chercher du CA. Et pour ça, il faut que tu incarnes ce que tu enseignes. Si tu es coach sportif, peu importe dans le domaine X ou une sous-niche, un exemple qui me vient en tête. Si tu es coach sportif, préparation physique tennis et tu aides les amateurs à dépasser, je sais pas, le niveau 15-4 par exemple. C'est un niveau qui bloque un peu pour après aller plus haut. Dis-toi que si tu vends ta formation entre 1000 et 1500 euros, voire 2000 euros, il te faut que 10 clients par mois. Par an, ça fait que 120 personnes. Est-ce que tu peux aller chercher 120 personnes via ton compte Instagram ou via ta publicité ? Bien évidemment que oui. Mais pour ça, il faut, je le redis, incarner ce qu'on enseigne. Donc c'était la vidéo du jour sur les 200 coachs qu'on a accompagnés et chez qui il y a eu le plus de résultats, ça a été ça. C'est j'incarne vraiment, ça me prend aux tripes. C'est vraiment quelque chose qui fait sens pour moi, c'est ma mission de vie, c'est une passion. Et quand ceci est aligné à de la persévérance, du travail, une remise en question, travailler en roleplay pour les appels de vente, travailler son setting, travailler son offre, travailler sa création de contenu, même si tout n'est pas parfait, si la forme n'est pas parfaite, le fond est là. Et en incarnant ce que tu enseignes, ça se ressent et c'est comme ça que tous les coachs qu'on accompagnait ont réussi. Ils incarnaient ce qu'ils enseignaient. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo, tu as un lien en description. Un lien dans lequel tu auras accès à une formation formation gratuite dans laquelle je vais t'expliquer comment mettre en place 3 piliers pour générer tes 5 à 10 000 euros par mois, soit en présentiel, soit en hybride, soit en ligne. On voit la niche, comment créer l'offre et comment faire en sorte que le pipe attire le maximum de personnes vers ton offre pour les convertir en clients. C'est disponible en description, je te laisse là. Et on se dit à dans les prochains jours pour une prochaine vidéo. Ciao.